Monsieur Gaël Pinson, vous êtes un pompier, un chef pompier, un expert en sauvetage. Et le feu, ça vous connaît, les désastres aussi. Vous avez une formation adéquate. Et pendant longtemps, aussi, si je me rappelle bien, pendant un certain temps, surtout pendant les 2 dernières années, vous avez beaucoup parlé de la prévention des désastres et vous avez aussi parlé de la protection civile, de ce qu'il fallait faire pour gérer les désastres. Nous venons de subir un tremblement de terre le 12 janvier, un tremblement de terre assez important, qui était quand même à 7,3 sur l'échelle de Richter et qui a duré 35 secondes, ce qui était un peu trop pour ce que nous pouvions supporter dans notre capitale et dans les villes avoisinantes. Comment voyez-vous la situation? Ok, tout d'abord, je remercie de nous aider, c'est tout son staff, de l'opportunité qui m'est offerte pour pouvoir partager certaines expériences avec la population haïtienne. Et j'aimerais saisir cette occasion aussi pour présenter mes condoléances au nom de la Fondation Secours Gaël Pinson, au nom de la pension SA et à mon nom propre, à toutes les familles des victimes qui ont été, au peuple haïtien en général, qui ont été durement frappés par ce cataclysme. Et comme tu viens de dire, Patrice, nous sommes battus pendant ces dernières années, beaucoup plus que ça, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se bat pour implanter un corps de pompiers avec des différentes spécialisations comme le sauvetage, les paramédicaux, etc. Mais malheureusement, par manque de vision et par manque des fois de sens de responsabilité pour certains et le manque d'éducation surtout, ceci n'a jamais pu être concrétisé. Mais comme je suis de nature optimiste et je ne démons pas et je pense qu'avec l'aide de Dieu, on arrivera quand même à implanter ce corps pour pouvoir se protéger et protéger les vies humaines et diminuer le nombre de victimes. Nous avons pratiquement nous avons prévu tout ce qui est arrivé là. Nous avons pris toutes les mesures, mais malheureusement, nous avons parlé à des sourds ou à des inconscients et surtout à des non-éduqués. La question était de quoi? Bon, je voulais savoir comment est-ce que vous voyez la situation actuellement. Un état des lieux, un bilan. Un bilan, ce serait beaucoup trop long, parce que ça couvrirait beaucoup trop de volets. Mais si nous restons au niveau de sauvetage et au niveau de certaines actions qui devraient être prises dans ce domaine, et il y a beaucoup à faire. Il y a eu des étrangers qui sont venus pour nous aider dans le sauvetage, mais avec leur technique à eux, il ne faut pas oublier que notre pays n'a pas de code, n'a pas de standard au niveau de la construction. Donc ils sont venus avec des chiens, ça a été excessivement difficile pour nous de travailler avec eux, parce qu'à cause de l'épaisseur des dalles, et entre les dalles, il y a eu beaucoup de cadavres en putréfaction, et aussi pratiquement impossible pour un chien avec son frère de traverser les dalles, de traverser 3 couches ou 2 couches de cadavres en putréfaction, et pour dire qu'il y a des victimes. Et comme de fait, après leur départ dans plusieurs sites, nous avons pu trouver des survivants. Et maintenant, au niveau de tout ce qui se passe au Champ de Mars, à Pétionville, et là où il y a des camps de concentration ou bien des camps de réfugiés, et les conditions de sanitation sont extrêmement graves, les risques d'incendie sont énormes, la promiscuité, et il n'y a pas de couloir entre eux, parce qu'il y a de très grandes tentes et tout, il y a X familles, je ne sais pas le nombre de gens qu'il y a sous les tentes, donc maintenant ils font leurs besoins partout, il y a toutes sortes de débris, bon, il y a le manque d'éducation aussi, le manque de notions de sanitation, c'est excessivement grave et nous courons des risques d'épidémie. Et maintenant, avec la saison pluvieuse qui est pratiquement arrivée, ça va créer encore beaucoup plus de problèmes et au niveau de ces abris-là. Parce que imaginez-vous que s'il pleut, ce que ça peut donner comme dégâts.